Bonjour à vous, Main Incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette magnifique communauté à haute vibration et dans l'univers. Alors aujourd'hui, un partage qui est inspiré d'un commentaire que Michel a laissé par rapport à une vidéo que j'ai partagée sur l'ego, en tout cas mon point de vue, ce que je partageais de ce que je vois se dessiner de l'ego. Et un commentaire qui était tellement juste. Merci Michel de l'avoir laissé et qui m'inspire cette vidéo aujourd'hui. En fait, ce que dit Michel dans ce commentaire, c'est que oui, la voie de l'esprit, elle n'est pas facile et elle est... Hop, attention, on regarde. Et elle est d'autant pas facile que effectivement on entend beaucoup de choses. Et qu'à un moment donné, on peut vite se retrouver dans la même dynamique que celle de l'autre voie, qui n'est pas celle de la conscience. On peut vite se retrouver dans une dynamique d'injonction, de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, mais il faut pas faire ça, il faut. Non, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas d'injonction sur la voie de l'esprit. À un moment donné, il me semble que ce qui est essentiel vraiment, c'est... Moi, je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé à me réveiller, à écouter plein de guidances, j'entendais un truc, et puis j'entendais autre chose, et puis au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, ça ne fait qu'entretenir la dualité en soi, ça ne fait qu'entretenir la dissociation, et tout ça n'amène pas vers l'unité. Mais comment je fais, moi, au milieu de tout ça ? Eh bien, je crois qu'il y a une chose qui est essentielle, il me semble, de garder à l'esprit. C'est que tous ces partages qui sont faits, en fait, sont des points de vue. C'est-à-dire que chaque point de vue correspond à la réalité de la personne qui partage ce point de vue, de l'être qui partage ce point de vue. Donc, en fonction de l'endroit où va se trouver cette personne qui partage, elle va se trouver sur son chemin, eh bien, elle va partager telle ou telle vérité. Moi, si j'écoute des vidéos que j'ai partagées au début, je peux me dire, mais comment j'ai pu dire ça, en fait ? Mais c'est ok, parce que à ce moment-là, d'où j'en étais sur le chemin, c'était ma vérité, c'était ma perception, c'était la réalité dans laquelle je vivais. Donc en fait, ce qui est, me semble-t-il, essentiel au milieu de ce flot d'informations, eh bien c'est d'arriver justement à filtrer. C'est-à-dire d'écouter et de se dire, ok, ça me parle, ça me parle pas, ça vibre pas du tout, et pour autant, il n'y a pas cette injonction. C'est-à-dire que il n'y a pas ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça, et oui, il faut que je fasse ça. Non. C'est à un moment donné, de quel outil est-ce que je sens que j'ai besoin en ce moment, dans ce que je suis en train de vivre, d'où j'en suis sur le chemin. Et cet outil, tiens, est-ce que je le trouve dans cette vidéo, dans ce podcast, dans cette guidance, dans cette conférence Finalement, peu importe, c'est comment je vais faire mon petit marché, de comment je vais alimenter ma caisse à outils pour avoir à disposition ce dont j'ai besoin pour vivre en conscience, le plus possible en conscience, les expériences que la vie me propose. Donc aujourd'hui, c'est un message d'amour pour vous, vraiment, parce que effectivement, on peut être dérouté, ne plus savoir qui croire, qui écouter, quoi penser, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que finalement, quelle est l'importance pour vous ? Quelle est l'importance ? C'est-à-dire que toutes les personnes qui proposent, tous les êtres qui proposent des vidéos sur YouTube se sentent appelés à partager. En tout cas, moi, je me sens appelée à partager. Pour autant, je partage mon point de vue du moment, d'accord ? Et souvent, je vous dis, mais ça n'est pas une vérité absolue, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas un dogme. Donc, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Remettez-le en question, soyez sceptiques, c'est le 5e accord Toltec, le scepticisme. Soyez sceptiques, doutez, dites-vous, mais non, c'est pas ok avec ce que je vibre, c'est pas ok avec ce que je vis, et c'est super, parce que qu'est-ce que c'est l'objectif à travers l'intention, à travers tout ce qui vous est proposé sur la toile, c'est que vous puissiez connecter avec votre part divine, que vous puissiez connecter avec votre guidance, que de plus en plus vous vous écoutiez et vraiment que vous vous fiez à votre intuition, à tout ce que ça vous dit à l'intérieur.
c'est pas le propos, c'est pas ce que disent les autres qui compte, c'est l'écho que ça trouve en moi et comment ça me permet de cheminer. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais comment je fais? Parce que à un moment donné, si ça résonne avec mon ego, en fait, je vais partir dans une direction qui va nourrir mon ego. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est le chemin. C'est le chemin de cette voie du cœur, de cette voie de l'esprit. C'est à un moment donné, plus effectivement on va être attentif à ça, plus on va se rendre compte, tiens, là je pars dans l'ego, là je suis en train de nourrir mon ego. Oh, là oui, je suis en train de flatter mon ego, il est bien content. Mais tout ça, si je ne l'expérimente pas, comment à un moment donné, est-ce que je peux l'observer? Vous savez, c'est comme si on vous apprend à regarder au microscope. Ben, au début, vous allez rien comprendre de ce que vous voyez. Vous allez regarder, vous allez dire oui, bon, en fait, il y a plein de trucs et tout ça. Et puis petit à petit, plus vous allez regarder au microscope, et bien plus vous allez remarquer, vous allez dire ah tiens, ça ce sont des cellules qui sont saines. Ah là il y a une cellule, il y a quelque chose, c'est pas ok, elle est différente des autres. Là peut-être qu'il y a un amas de cellules qui paraît étonnant en fait. Vous voyez, donc petit à petit, vous allez commencer à voir, vous allez voir depuis Ajna. Et toutes ces vidéos finalement qui sont proposées, tout ce flot d'informations, de contre-informations, vous allez écouter une guidance où je vais vous dire quelque chose et puis derrière vous allez en écouter une autre où on va vous dire le contraire, où en fait vous allez avoir un autre point de vue. C'est toujours d'avoir ça à l'esprit, de se dire ok, en fait les êtres qui partagent leurs vidéos partagent un point de vue et non pas une vérité. Donc ça c'est fondamental, il me semble. C'est mon point de vue. Il me semble que c'est fondamental d'être dans ce discernement-là, de se dire, ok, ça c'est son point de vue. Ok, tiens, j'écoute quelqu'un d'autre. Ah tiens, lui ou elle a ce point de vue. Ah d'accord, ok. Ah tiens, là encore un autre point de vue. Et c'est pas, mais à un moment donné, qui dit juste, qui dit faux, qui raconte des conneries ou qui n'en raconte pas. C'est simplement de se dire, ok, lui en tout cas, son point de vue d'aujourd'hui, ou elle, son point de vue d'aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Est-ce que ça me parle ou ça me parle pas? Non, ça me parle pas. C'est ok. C'est ok et je m'embarrasse pas avec ça, d'accord? Donc c'est important justement de faire ce distinguo et d'être dans cette clarté de l'esprit, d'être dans ce discernement, de se dire je pars du principe qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a rien qui est fondé dans tout ça, que chacun partage ses expériences, ses compréhensions, ses prises de conscience. Donc effectivement, ça me parle pas. Mais c'est pas ah oui mais alors là, on me dit qu'il faut faire ça, mais là, on me dit qu'il faut faire ça, mais là, et moi, au bout d'un moment, je ne sais plus où j'en suis. Et c'est intéressant, je ne sais plus où j'en suis. Ça veut dire que je ne sais plus où il est. Je ne sais plus qui il est. Donc, en fait, c'est comment vous allez retrouver la voie de qui vous êtes. Et vous êtes qui? Eh bien, vous êtes le divin incarné. Donc, j'avais aujourd'hui vraiment à cœur de vous partager, de vous faire ce partage-là, qui n'est que mon point de vue, qui est ma vérité du moment, parce qu'effectivement, on peut, à un moment donné, on peut se dire, putain, je vais finir schizophrène. Et c'est pas péjoratif, attention. Mais oui, on peut avoir le sentiment que on sait plus à quel sein se vouer, on sait plus, peut-être que le sein auquel nous sommes invités à nous vouer, c'est le sein qui est en soi. Vous voyez, c'est cette pierre philosophale finalement que l'on cherche partout jusqu'à ce qu'on se rende compte que la pierre philosophale, elle est en soi. Et vous voyez, et donc c'est plutôt comment, en fait, les guidances me renvoient toujours. Paf, paf, allez, je reviens au soi, je reviens au soi, je reviens au soi, je reviens au soi. Vous voyez, voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça. Peut-être que ça vous éclairera quand vous écoutez une guidance, quand vous écoutez une vidéo, un podcast, peu importe, quand vous êtes dans l'écoute d'un partage. Voilà, d'être dans peut-être dans cette perspective de ok, j'entends ce point de vue. Et ce point de vue, en fait, ça forme une richesse parce que ça permet d'avoir accès à des points de vue que moi je n'ai pas encore eu peut-être. Certains je les aurais déjà eu. Je me dis tiens, ça c'était mon point de vue il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois peut-être, il y a quelques années. Ça vous permet de voir aussi votre chemin, le chemin que vous avez parcouru. Et puis des fois vous allez dire ouais, ok, bon alors non, ce point de vue là, ça me parle pas. Et peut-être que ce point de vue ne vous parle pas aujourd'hui.
et que dans quelques temps, vous vous direz, ça me dit quelque chose là, la vérité dans laquelle je suis en ce moment, cette réalité. Pourquoi ça me dit quelque chose? Ah ok, j'avais entendu une vidéo, j'avais entendu un podcast, j'avais entendu quelque chose effectivement à ce sujet. Et là, je suis à cet endroit-là, je suis à ce point-là. Ok. Mais pour autant, ça ne veut pas dire ouf, tout est normal, c'est bon, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. La seule énergie, en fait, sur ce chemin, qui peut nous conduire, c'est l'énergie d'amour, en fait. C'est de revenir au soi, c'est de revenir au divin, pour après être dans cette compassion et dans cet amour de tout le vivant. Mais encore une fois, il n'y a pas de règles, il y aura pas de récompense, il y a rien qui nous est demandé. C'est-à-dire que le jour où nous allons terminer notre voyage, on va pas nous dire, bah alors, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que bon, sur ta feuille de route, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Je veux dire, c'est pas un contrôle écrit. C'est pas comme quand vous êtes à l'école où effectivement vous avez quelque part des comptes à rendre. Là, vous n'aurez pas de compte à rendre. C'est à un moment donné, vous ferez le bilan de vous dire, ok, ben je m'étais incarné pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Ça c'est ok, ça c'est vu, ça c'est bon, ok, ça c'est ok. Ah non, ça pas tout à fait. Ça, c'est partiellement acquis, c'est tout. C'est une histoire d'expérience, et à travers l'expérience, eh ben, je prends conscience ou je prends pas conscience, mais en fait, c'est pas grave. D'accord? Il n'y a rien, je veux dire, il n'y a pas à se mettre la pression. La pression, c'est dans le quotidien. Si vous êtes sorti de cette voie de l'inconscience, de ce qui n'est pas conscient, c'est justement pour sortir de toute cette pression, pour sortir de tous ces conditionnements. Sur la voie de l'esprit, il n'y a pas de pression à avoir. On mesure bien combien il n'y a pas de podium, il n'y aura pas de premier arrivé, il n'y aura pas de récompense, il n'y aura pas de « Ah ben oui, toi c'est bien, toi tu as de bons résultats, toi tu vas avoir une bonne note, toi tu vas avoir une belle appréciation. » Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça n'a rien à voir là. L'appréciation, oui, pourquoi? Eh bien parce que quand on est sur cette voie, nous apprécions, mais apprécions du sens subtil, nous apprécions effectivement d'une façon beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que j'apprécie, et j'apprécie y compris ce qui est inconfortable. Je suis en mesure de l'apprécier parce que je comprends que c'est ce qui me permet de grandir. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager, de vous dire, hey, les gars, redescendez en pression, tout va bien, tranquille Émile. Vous avez choisi de marcher cette voie de l'esprit, déjà rien que pour ça, soyez en gratitude pour vous, et puis soyez en gratitude tous les jours et plusieurs fois par jour, parce que c'est une voie qui est loin d'être facile. C'est beaucoup plus simple quand on est aveuglé, voilà, quand on est... c'est une autre forme de fonctionnement. Là, ça nous demande de déconstruire, de détricoter, vraiment de voir les fonctionnements, les dysfonctionnements, et de transformer les dysfonctionnements en quelque chose qui nous correspond davantage. Donc, ça va être de transmuter, de transcender, de libérer. Paf! J'adore! C'est intéressant. Vous voyez, ça s'est éteint. Donc, de transmuter, de transcender. Parce que tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que nous sommes des alchimistes. 13-31 quand je vous disais ça. Nous sommes des alchimistes et que nous avons cette capacité de transformer tout ce qui nous plombe en or. Voilà. Donc tout ce qui nous plombe, on est capable de le transformer en quelque chose de beaucoup plus lumineux et de quelque chose qui nous permet de nous élever et de grandir. Donc qui va piano va suano, tranquille. Je veux dire, il n'y a pas de... Il faut arrêter avec le timing, il faut arrêter avec tout ça. C'est pas la peine de s'encombrer de tout ça. Si vous avez choisi cette voie-là, c'est que vous avez choisi de marcher la voie du cœur. Est-ce que vous croyez que le cœur, est-ce qu'Anahata se soucie du timing, il faut que j'arrive le premier, c'est l'ego ça. C'est l'ego qui veut arriver le premier, c'est l'ego qui veut terminer la course, c'est l'ego qui veut une bonne note, c'est l'ego qui veut une bonne évaluation, c'est l'ego qui veut qu'on le remarque, mais le cœur, non. Non. Le cœur, il est là, il profite du voyage, il profite de l'expérience. Le divin, c'est ça, le divin vit l'expérience. Il la vit pleinement dans la conscience, c'est ce que j'entends. C'est comme ça que je le vis, en tout cas que j'essaie de le vivre, dans la conscience que de toute façon, cette expérience qu'il est en train de vivre est à l'origine de quelque chose qui va naître, qui va être de quelque chose à quoi
il va pouvoir donner vie. Donc pas de pression, juste de la joie, oui, vraiment de l'engouement, de l'enthousiasme à se dire que on est dans le pouvoir créateur. Nous pouvons donner vie. Donc rien que ça, on se détend, on est tranquille. Encore une fois, il n'y a pas de timing, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de je dois arriver le premier, Ça n'existe pas. Ça, c'est votre ego qui vous rattrape. Donc dites-vous que toutes les fois où vous êtes dans cette pression, en fait, vous n'êtes plus sur la voie de l'esprit. Vous êtes à nouveau parasité par la voie de votre mental ego. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est mon point de vue, c'est ma réalité du moment, c'est ma vérité d'aujourd'hui. Voilà. Dans quelques temps, ça aura possiblement changé. Et c'est ok. C'est aussi d'accepter qu'il y ait cette évolution constante et être dans la joie, encore une fois, de se dire ok, allez, super, une compréhension supplémentaire. Mais une compréhension supplémentaire, pourquoi? Mais parce qu'à chaque fois, ça m'allège. Parce qu'à chaque fois, ça enlève de la douleur. C'est surtout ça. C'est pas ouh, chouette, j'ai des galons, j'ai des bons points, j'ai une image. Non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, à chaque fois que je passe un cap, que j'ai une nouvelle compréhension, j'accède à une nouvelle réalité et c'est de moins en moins souffrant. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'espère que cette vidéo va vous permettre de relâcher, de vous détendre, d'être serein et puis de marcher sur votre chemin avec une petite fleur à la bouche, l'envie de siffloter, peut-être les mains dans le dos, et puis d'observer toute cette magnificence qui se manifeste autour de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.